Sétois. Il est signé par son numéro 10, Jean-Michel Orsatoni. We don't see Barrett chasing a time. We don't see him going for records. He's got one in his sights here. This is the hard bit. This is when it hurts. Mo Farah knows that if he can just find a little bit here, Dave Moorcroft's record has stood since 1982. Mo Farah's got to really pick it up here. He may well be watching the clock and you can see it. Allez, entretien aujourd'hui avec Jean-Michel Orsatoni, désormais ancien Sétois, Jean-Mi. Donc après 2 ans d'aventure, qu'est-ce que ça te fait de clôturer le chapitre Sétois? Pour moi, c'est une délivrance et à la fois un sentiment de tristesse parce que j'ai quand même resté 2 ans, j'étais tout le temps au club, on m'a bien accueilli, j'ai aimé le club, j'ai aimé la ville. Et du coup, voilà, j'ai 2 ressentis, on va dire. Je suis content, mais à la fois triste. Voilà. J'ai jamais passé 2 ans dans un club, moi, donc voilà, et ça a été un club auquel je me suis vachement attaché. Et, voilà, donc c'est pas évident à vivre. Voilà, je suis entre deux. Ton bilan, Jean-Mi, une première saison aboutie et accomplie, une deuxième avec un petit peu moins de temps de jeu. Comment tu l'as vécu, toi? Je les ai assez bien vécues les 2 saisons, enfin, la première bien et la deuxième moins bien dans le sens où je sentais qu'il fallait que je change d'air, que je me rapproche de ma famille. Ça a été dur pour moi, même si à l'entraînement j'étais bien. Voir mes collègues, aller m'entraîner, voilà, j'étais bien. En dehors, ma vie personnelle, elle était pas top et c'était pas trop compatible les deux. C'était pas trop ça, donc c'était dur pour moi d'être pas bon, c'est pas le mot, mais d'être à 100% quand ma vie personnelle elle était pas au top, quoi. Alors si admettons le FC7 était monté au terme de la saison, tu serais resté ou, comme tu dis, tu te sentais pas bien à l'extérieur, tu serais parti quand même? Vraiment 50-50, parce que pour moi c'est une priorité de rentrer. J'aurais aimé quand même goûter le national avec 7, mais je sais que j'aurais pas été bien. En fait, j'aurais voulu tenter, mais je sais que j'aurais passé une année assez difficile. Il y avait vraiment un gros mal-être à l'extérieur. Ouais. D'habitude, j'ai toujours ce petit coup de blues dans la saison. Ça m'arrive un petit mois où je suis pas bien, après ça repart. Et là, c'est arrivé. Et c'est plus reparti. Même quand à la fin on jouait quand même quelque chose de bien, on pouvait peut-être espérer monter. Je me donnais à fond, je donnais tout ce que je pouvais faire, je le faisais à fond, mais je savais que pour moi j'étais plus Sétois l'année d'après, quoi. Alors est-ce que ta dernière année sétoise, on peut la résumer au match de Lille, où tu es un joueur qui a plein de capacités et tu arrives avec moitié blessé, moitié valide, et est-ce que ce match-là, en quelque sorte, il résume ta saison? Ouais, ça peut être ça, ou je joue pas, on sait pas si je vais jouer, j'ai mal, pas mal, ouais, ça peut être une référence un peu, ce match-là, à ma saison. J'ai quand même pas mal joué en termes de temps de jeu. Bon, c'est vrai que voilà, je sortais peut-être plus tôt dans les matchs, ou après c'était le choix du coach où on s'est parlé, où j'ai respecté, et voilà quoi, il n'y a rien de plus, quoi. C'est des années des fois où voilà, elles sont pas comme on le souhaite, mais c'est comme ça, c'est le foot. D'année en année ça change. Jean-Mi, comment tu expliques cette instabilité en termes de club depuis le début de ta carrière? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es jamais resté plus de 2 ans dans un club. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est par ta volonté ou les différents clubs, les différents choix des coachs qui expliquent cela? Moi j'ai toujours aimé bouger en fait. Donc j'ai toujours aimé partir dans le nord. J'ai failli il y a 2 ans partir dans le nord-nord. J'ai toujours aimé en fait rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles régions, un autre football, parce que on voit que déjà ce football du sud et celui de l'ouest c'est pas le même. Donc essayer autre chose et voilà, c'est ça qui m'a poussé en fait à découvrir, à me dire tant que je peux le faire je le fais, et le jour où j'ai besoin de femme ou
Mais des gosses, tu peux peut-être plus faire ces choses-là. Donc profiter à fond et rien regretter en fait. Alors j'aimerais revenir sur les différents clubs dans lesquels tu as évolué, pardon. Dans le désordre, donc le plus haut niveau lequel tu es connu, c'est le national, avec le Red Star. Ouais, ou Istres, où j'étais dans le groupe pro, même si j'ai pas tu as joué. fait un match, il me semble, avec Istres, en Coupe non? de France, Voilà. Mais voilà, on va dire le Red Star. Donc le Red Star, tu as connu Steve Marley en directeur sportif, Ouais. Laurent Fournier en coach. Ton expérience avec ces gars-là? C'est pas pareil, ça reste notre monde, hein, ça reste un club familial où j'ai... Mythique comme le FC7 d'ailleurs. Exactement. J'ai vraiment aimé être là-bas et franchement j'en garde de bons souvenirs. Même j'étais assez jeune, c'était pas évident aussi, j'étais seul sur Paris. Ça a été aussi par moments assez compliqué. Heureusement que j'habitais comme ça proche du stade, j'étais à 5 minutes à pied. Donc voilà, mais ça a été une belle expérience mais assez dur par moments. Le fait d'être seul, c'est pas... et je peux prendre la voiture et rentrer chez moi, là la distance elle est trop longue. Donc c'était en train, c'était rarement que je rentrais. Mais ça reste quelque chose à faire et moi je pousse les joueurs à partir et tenter. Tenter parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, plutôt que des fois rester dans un confort. Un mot sur Laurent Fournier d'ailleurs. Bah, c'était mon coach, après bon, il s'est fait virer au bout de 3 mois. Et donc, on n'a pas trop eu le temps de se connaître, mais c'était un bon coach. Et son adjoint, c'était Patrice Colter. Il s'entraînait avec nous, c'était sympa, quoi. Un bon mec, dur, mais un bon mec. Ancien coéquipier au PSG, Laurent Fournier. C'est ça. Est-ce que la saison, si je ne me trompe pas, 2014-2015, a été la plus compliquée pour toi? Tu as joué pour 2 clubs cette saison-là, Ouais. Béziers et Martigues. Alors comment tu expliques déjà que tu as vécu une saison dans 2 clubs et pourquoi ces changements? Moi, parce que mon père était malade en fait, donc j'ai voulu rentrer de Paris par rapport à mon père. Et donc les 6 mois à Martigues étaient très compliqués parce que mon père était pas bien, donc je voyais tous les jours, c'était assez difficile à gérer. Et ensuite, il est décédé en décembre, donc il fallait que je parte. D'où Béziers, loin de tout ça. Et pourquoi pendant 2 ans, on va dire, j'ai un peu traîné, où le foot c'était un peu... Secondaire. Voilà, j'étais un peu moins sérieux, on va dire, et un peu moins sérieux, et voilà, j'ai pas trop la tête à ça, quoi. Et, j'ai perdu, on va dire, 2 années, mais j'ai pas su bien le gérer, on va dire. Voilà. Après, c'est des choses que, malheureusement, ça peut arriver à tout moment, et au foot, quand tu perds 2 années, tu peux pas les rattraper, hein. C'est perdu, c'est pas comme un travail normal où tu peux évoluer jusqu'à 65 ans, là. Le foot c'est 15 ans et basta, quoi. Donc, Jean-Mi, est-ce que depuis le début de ta carrière, est-ce que c'est au tout début, à ton passage à Tarbes, que tu estimes avoir réalisé la saison la plus accomplie? Alors je parle juste en termes statistiques, hein. Il me semble que tu as marqué 10 buts, réalisé une quinzaine de passes décisives, et c'était également un CFA. Est-ce que pour toi, oui ou non, c'est la saison la plus réussie, personnellement? Ouais. J'étais jeune et fougueux, plus que maintenant. Mais oui, parce que je connaissais pas le championnat, j'avais 21 ans. J'ai fait tous les matchs, pratiquement, à part 2 fois j'étais sur le banc. C'était le plus abouti, avec un bon groupe et un bon coach. Et j'ai aimé être loin. Pareil, parce que Tarbes, ça reste un beau club dans l'ensemble, en termes de personnes, de bénévoles. Moi j'aime ces clubs-là en fait. J'aime ces clubs où il y a ce petit truc d'échange. Pas que je viens, je m'entraîne et je pars, voilà. Et ouais, ça a été une belle saison. Ouais. Alors je t'entends parler, tu dis souvent que tu te régales, tu invites les gens à aller jouer à l'extérieur, tout ça. Pourquoi jamais à l'étranger? T'as jamais eu de proposition ou tu n'as pas pu franchir le pas? Si, j'ai eu à l'étranger, mais je persistais en France parce que je me disais que je pouvais le faire. Et où à l'étranger? Donc j'ai eu des propos en Espagne, que des propos en Espagne, et après d'autres pays où franchement, il n'y a pas rien là-bas, quoi. Mais on va dire comme entre guillemets beau championnat, l'Espagne. Et j'ai refusé. J'ai refusé 2 fois et parce que je suis passé à côté de quelque chose, hein, mais je pensais qu'en France je pouvais, donc voilà. Alors je vais t'embêter un peu.
tu as une réputation de fêtard. Est-ce que cette réputation, elle est justifiée? Et est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a pas permis peut-être, à l'heure actuelle je parle, de pas viser plus haut? Ben, pendant les 2 ans où on va dire j'ai eu 2 années difficiles, je sortais pas mal, là oui. Et après par contre ça fait depuis que je suis arrivé au HFC à hier, donc là je me suis calmé, où je sortais le week-end après les matchs en fait, donc en semaine, rien, parce qu'il n'y avait rien d'ouvert, mais je sortais pas. Si là tu sortais alors, si ça avait été ouvert. Ouais mais aller boire un petit coup tranquille, mais rien de méchant, mais je suis pas un gros buveur d'alcool moi, donc ça va, j'ai pas ce problème là, je rentre. Et l'année dernière je sortais plus souvent que cette année je sortais pas beaucoup, et pourtant ça m'a permis d'être même performant, enfin voilà, ça veut rien dire, hein. L'année dernière je sortais, j'ai mis des buts, et là cette année je sors moins et je marque moins. Donc après c'est vraiment, je sortais pas parce que j'étais pas spécialement bien aussi, donc j'avais peut-être pas envie, et voilà, je pense que si on sait le faire avec modération, ça marche, voilà, faut pas, et si le jeudi soir tu sors avant de jouer avant le match, tu te mets une cuite, Forcément, ouais. voilà, tu peux boire un verre de vin, ça va pas te tuer quoi, et puis faut pas trop se restreindre, moi je trouve. Si tu es trop en train de dire faut pas ci, faut pas là, c'est là où tu es pas bien. Bah, le meilleur exemple c'est Ronaldinho, hein, on l'a vu, Voilà. hein. Et puis à d'autres niveaux. Hein. Voilà. À part que lui après il a 3 billets sur la fête, mais sur l'alcool, mais ouais, après j'aime bien sortir parce que je suis seul et que j'ai rien à faire en même temps. Donc j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, je suis loin de ma famille. Donc je fais quoi? Les collègues qui sortent, je vais avec vous, je vais pas rester chez moi. Hein. Voilà. Jamy, quel aurait été ton meilleur souvenir au FC Saint-An? Et quel coéquipier ça te coûte le plus de quitter là? En termes de coéquipier, c'est délicat parce que je m'entends avec tout le monde bien, je suis un peu entre tout le monde, je parle avec tout le monde. C'est vrai que j'avais un noyau où je sortais souvent avec papa, Damien, Jus et même Max, même si c'est pas un joueur, hein, ça se voit quand même. Et voilà, on sortait souvent ensemble, même avec Jordan, Abdou, enfin voilà. Toutes ces personnes-là m'attristent un peu. Floris que j'ai connu depuis à Montpellier, Thibaut avec le minibus et Kev, enfin voilà, ça reste beaucoup de personnes. Et en termes de souvenirs, en fait, c'est tant pas des souvenirs, mais c'est des personnes en fait que j'ai rencontrées, des bénévoles comme je l'ai dit sur Facebook, les membres du staff aussi, parce que avec le coach ça a été tumultueux, mais au final on s'aime bien. En fait, ça a été je t'aime moi non plus, voilà. Ça a été ça, voilà, tout le staff, les joueurs, les bénévoles. Moi j'étais tout le temps au club, donc les parents, et d'ailleurs j'ai reçu des messages très émouvants qui m'ont fait du bien mais du mal à la fois, parce que ça touche. Tu as senti que tu étais vraiment apprécié? Ouais, mais c'est la première fois où je ressens ça en fait. Peut-être parce que je suis resté 2 ans aussi, mais ça m'a fait vraiment quelque chose, et ouais, jusqu'à hier, même aujourd'hui, je réalise pas trop, je suis pas bien. J'ai un sentiment de bien-être parce que je suis content de partir, mais d'un côté, c'est mitigé. Ouais, je suis mal parce que j'ai derrière moi des personnes que voilà, que j'ai appréciées, que je verrai beaucoup moins, que je vais revoir quand même parce que je vais remonter, c'est obligatoire, mais voilà, ça reste assez délicat, on va dire. Jamy, pour terminer, 2 questions en une. Est-ce que tu sais où tu vas aller l'année prochaine? Et après, la caméra à toi pour dire ce que tu veux pour terminer. Mon club, j'ai une petite idée. Voilà, c'est pas encore fait, donc je vais pas divulguer. Les gens savent à peu près le club que c'est. Donc j'attends d'officialiser. Ça se rapproche de chez moi. Voilà, c'est ce que je voulais. J'ai un bon projet, et j'espère que ça le fera. Normalement, ça devrait se faire d'ici. On peut dire la division ou pas quand même? Au moins, non, Non, voilà, c'était. On va rien dire. Et voilà, et si j'ai un mot à dire, c'est j'en aurais plein, comme j'ai dit, j'aurais plein de choses à dire. Mais voilà, c'est un simple merci et à bientôt, parce que je compte bien revenir vous voir. Ça me tient à cœur, et je garde de bons souvenirs de cette, de la ville, du club. Voilà, ça restera là, et je souhaite bonne chance l'année prochaine au club.
à réussir ce qu'ils veulent faire. Ça va être dur, mais je crois en eux et allez 7, hein, voilà. Voilà, ben parfait. Ce sera le mot de la fin. Jamy, merci à toi. Ouais. Merci.